La brume matinale planait lourdement sur le terrain de l'Académie Crestwood, où Léa Dubois tirait nerveusement sur sa veste ample, une manie. Sa silhouette menue était noyée dans le tissu, et ses cheveux châtain roux encadraient son visage, un bouclier contre les regards indiscrets. Les élèves s'agitaient autour d'elle, un fleuve de bruit qu'elle avait appris à ignorer depuis son arrivée du Cantal. Léa serrait sa sacoche usée contre elle, se dirigeant vers le bâtiment des sciences, les yeux baissés. Elle avait maîtrisé l'art de se fondre dans la masse, du moins le pensait-elle, devenant un fantôme dans les couloirs. La voix rauque de son grand-père résonnait dans son esprit, un dicton de son enfance bretonne. « Comme le roseau, ma petite, plie afin de ne pas casser. » La sagesse sonnait faux lorsqu'elle aperçut les caïds près de l'atelier d'art. « Tiens, tiens, voilà que le spectre daigne se montrer !» rugit la voix qui avait empoisonné ses journées. Damien Leroy se tenait là, avec sa bande habituelle, ses cheveux bruns brillants. Grand et musclé grâce au rugby, il attirait l'attention. Ses yeux noisettes brillaient d'une lueur désagréable, que Léa reconnaissait comme le début d'une nouvelle épreuve. À ses côtés se trouvaient ses acolytes, Kevin Moreau, dont les cheveux blonds et le visage ensoleillé tromperaient n'importe qui, mais dont le sourire narquois était bien connu, et Léo Garnier, silencieux et taciturne, qui semblait apprécier le rituel quotidien. Ils étaient les intouchables de Crestwood, leur statut cimenté par des trophées et des relations qui atteignaient l'élite de la ville. « Hé, Fantomette !» lança Damien, utilisant le surnom qui lui était resté après que quelqu'un ait remarqué son teint pâle. « Tu as mangé quelque chose récemment, ou tu vis toujours d'ombre et de chagrin ?» La petite foule rit, et Léa sentit la honte lui brûler les joues. Elle se dépêcha, mais Kevin se plaça devant elle, lui bloquant le passage. « Où est le feu ?» La voix de Kevin dégoulinait d'un faux charme qui retournait l'estomac de Léa. « On voulait juste être sympa, peut-être t'offrir un déjeuner. »« Ça va » murmura Léa, sa voix se perdant dans le bruit du couloir. Elle essaya de passer, mais Léo bloqua son autre côté, la piégeant. « Ça va ?» se moqua Damien, sa voix montant d'un ton faussement surpris. « Regarde-toi, on te voit à travers. Je parie que je pourrais te faire tomber en soufflant dessus. » Il tendit la main, et Léa sursauta, heurtant les casiers. Le fracas résonna, attirant d'autres élèves. Madame Dubois passa, ses talons claquants, mais ses yeux restèrent fixés droit devant elle. Comme la plupart des professeurs, elle ignorait les conflits entre élèves. « S'il vous plaît !» réussit à dire Léa, sa voix tremblant. « Je dois aller en cours. »« Dois aller en cours !» imita Léo, déclenchant des rires. « Quel cours ? Disparition avancée !» Léa serra les poings, se forçant à rester calme. Son grand-père lui avait appris que la force venait du contrôle, de savoir quand se battre. Mais plus que cela, elle connaissait sa situation. Un faux pas, et tout changerait. Le harcèlement continua, conçu pour humilier sans franchir les limites. Ils firent tomber ses livres, marchèrent sur ses dessins et commentèrent son apparence, sa famille, ses défauts. Léa resta silencieuse, ramassant ses affaires, encaissant l'orage. L'air sentait la vieille poussière et la cire à plancher. À l'heure du déjeuner, elle s'était réfugiée dans son sanctuaire, le fond de l'auditorium, derrière les rideaux de la scène. Le régisseur, M. Martin, était l'un des rares à la remarquer, lui offrant un mot gentil. Mais même sa présence ne pouvait pas alléger le poids dans sa poitrine. La faible odeur des vieux costumes flottait dans l'air. Elle sortit son téléphone et fit défiler les messages de son ami du Cantal, chacun lui rappelant la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Les photos montraient des visages familiers riant à des blagues qu'elle ne comprenait pas, vivant des vies qu'elle ne pouvait qu'observer. L'isolement était total, une tempête de déracinement. Le téléphone était froid dans sa main. « Excuse-moi », une voix brisa ses pensées. Léa leva les yeux et vit une fille aux yeux verts et aux cheveux noirs tressés. Elle la reconnaissait du cours d'histoire, mais elle ne lui avait jamais parlé. « Je m'appelle Amina Diallo. Je peux m'asseoir ici ?»
Léa acquiesça, surprise. Amina s'assit en face d'elle, sortant son déjeuner. « J'ai vu ce qui s'est passé ce matin », dit Amina, déballant un sandwich au jambon beurre. « Ces types sont horribles. Je suis désolé que tu doives supporter ça. » La gentillesse faillit briser les défenses de Léa. « Ce n'est rien », répondit-elle, bien que les mots sonnent creux. Le sandwich sentait bon. « Personne ne devrait avoir à supporter ça, » dit Amina fermement. « As-tu pensé à en parler à quelqu'un, un conseiller, peut-être le proviseur ?» Léa secoua la tête. « Ça ne servirait à rien. Ils font attention. Et leur famille. » Elle s'interrompit. Amina l'étudia puis sourit. « Eh bien, je pense que tu es plus forte que tu ne le crois. Les personnes les plus discrètes sont souvent celles qui surprennent le plus. » Au fil des jours, l'amitié d'Amina devint une bouée de sauvetage. Elles s'asseyaient ensemble en histoire, étudiaient à la bibliothèque, et Léa se sentait moins invisible. Amina avait une façon de la faire parler, lui posant des questions sur le Cantal, ses centres d'intérêt, ses rêves. Pour la première fois depuis son arrivée à Crestwood, Léa avait l'impression d'appartenir à quelque chose. La bibliothèque sentait le vieux papier et l'encre. Mais Damien et ses amis l'avaient remarqué. Ils commencèrent à cibler Amina, faisant des commentaires sur son apparence et se demandant pourquoi elle traînait avec le fantôme. Amina gérait cela avec grâce, esquivant les insultes et refusant de se laisser intimider. « Tu sais, » dit Damien un après-midi, alors qu'il croisait Amina et Léa, « je ne pensais pas que quelqu'un puisse trouver une personne assez désespérée pour traîner avec le fantôme. Je me suis trompé. Peut-être qu'elles sont faites l'une pour l'autre, » ajouta Kevin. « La bizarre et la... »« La quoi ?» interrompit Amina, le menton levé. « Vas-y, termine ta phrase. Je te mets au défi. » Le défi flottait dans l'air. Les yeux de Damien se rétrécirent, peu habitué à être remis en question. « Fais attention, Diallo, tu ne veux pas aggraver les choses. »« Sinon quoi ?» La voix d'Amina était stable, mais Léa voyait la tension dans ses épaules. « Tu vas me malmener comme tu le fais avec elle. Super courageux de s'en prendre à des gens qui ne se défendront pas. » La foule sentit le changement. Ce n'était pas le harcèlement habituel. C'était quelque chose de différent, avec des conséquences. L'air était lourd d'attente. Damien se rapprocha, sa carrure évidente. « Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. »« En fait, » dit Amina, « je pense que j'ai une assez bonne idée. Tu es un lâche qui a besoin d'un public pour se sentir puissant. Sans ton fan club, tu n'es qu'un autre gamin complexé qui a connu son heure de gloire au collège. » Les mots atteignirent leur cible. Le visage de Damien devint rouge, et il sembla qu'il allait franchir la ligne. Mais alors, Léo posa une main sur son épaule, et le moment passa. « On verra bien, » dit Damien, la voix basse. « Vous deux. » Ce soir-là, Léa fit les 100 pas dans sa chambre, repassant la confrontation. Le courage d'Amina avait été inspirant, mais cela avait aggravé les choses. Son téléphone vibra avec un SMS d'Amina. « Ne t'inquiète pas, ils ne font que parler. » Mais Léa savait mieux. Elle avait vu le regard dans les yeux de Damien. Ce n'était pas fini, cela ne faisait que commencer. Le lampadaire à l'extérieur projetait de longues ombres dans sa chambre. Elle se dirigea vers son placard et poussa des vêtements, révélant une collection de récompenses cachées derrière eux. Des médailles des Jeux olympiques juniors de judo, des certificats de ceinture noire, des victoires en compétition couvrant des années d'entraînement. L'héritage de son grand-père vivait dans ses réalisations, dans la discipline forgée par la pratique. Son téléphone sonna, et la voix de son grand-père emplit la pièce. « Léa, tu as l'air soucieuse. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Léa déversa toute l'histoire, du harcèlement quotidien à l'amitié d'Amina, en passant par la tension croissante. Son grand-père écouta, laissant les mots couler. « Et tu n'as parlé à personne de ton entraînement, » dit son grand-père. « Tu m'as appris que la vraie force se montre par la retenue, » répondit Léa.
que la plus grande victoire est celle qui ne nécessite aucune bataille. Oui, ma fille, mais je t'ai aussi appris qu'il arrive un moment où la retenue devient complicité, où le silence permet la cruauté. Le roseau plie, mais il ne casse pas, et quand la tempête passe, il se redresse. La conversation se poursuivit tard dans la nuit, explorant la paix et la justice, tendre l'autre joue et défendre ce qui est juste. Au moment où ils raccrochèrent, Léa sentit quelque chose changer en elle, une résolution se cristallisant enfin. L'air était plus frais après l'orage. Le lendemain matin était plus chaud. Les élèves avaient enlevé leurs vestes et l'atmosphère était explosive. Léa remarqua le changement, les conversations plus intenses, les regards plus significatifs. La nouvelle de la confrontation s'était répandue et l'école retenait son souffle. Le ciel était d'un bleu clair et lumineux. Elle trouva Amina à leur place dans la bibliothèque. Mais quelque chose n'allait pas. Son sourire était forcé et il y avait des cernes sous ses yeux. La bibliothèque était calme, à l'exception du bruissement des pages. « Tout va bien ?» demanda Léa, s'asseyant à côté d'elle. Amina hésita puis sortit son téléphone. L'écran affichait des messages, chacun plus vicieux que le précédent. Des comptes anonymes avaient bombardé ses réseaux sociaux de commentaires, de photos modifiées et de menaces. Le harcèlement l'avait suivi chez elle, envahissant sa vie. « Ils s'en prennent vraiment à toi », dit Léa, faisant défiler les messages. Ses mains tremblaient en lisant les mots. « Je peux gérer », dit Amina, mais sa voix manquait de conviction. « Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi méchants, ni aussi coordonnés. » L'air sentait le papier et la vieille encre. Comme si on les avait appelés, Damien et ses amis apparurent à l'entrée de la bibliothèque. Ils ne pouvaient pas entrer, mais ils n'en avaient pas besoin. Leur présence suffisait, un rappel qu'il n'y avait pas de sanctuaire. Damien croisa le regard de Léa et sourit, l'expression froide. Il murmura quelque chose qui aurait pu être bientôt ou boum. Le mot exact n'avait pas d'importance. La signification était claire. Les néons bourdonnaient au-dessus de leur tête. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Les professeurs remarquèrent la tension, les élèves chuchotant, mais ils restèrent inconscients du danger. L'horloge tic-taquait lentement dans chaque classe. C'est pendant le déjeuner que tout atteignit son paroxysme. Léa et Amina avaient trouvé un endroit derrière le gymnase. Elles partageaient des chips quand les rires commencèrent. « Regardez ce qu'on a ici !» La voix de Damien coupa l'air. « Le duo dynamique qui se cache. » L'odeur de chlore flottait depuis la piscine voisine. Ils s'approchèrent, leurs mouvements coordonnés. Derrière eux traînait un groupe d'élèves, attirés par le spectacle. Quelqu'un enregistrait avec son téléphone. L'air crépitait de tension. « On pensait que vous devriez savoir, dit Kevin, qu'on a réfléchi à ton discours, dit Allo. Inspiration garantie. Surtout la partie où tu dis que nous sommes des lâches, ajouta Léo. Ça nous a vraiment touchés, ça nous a donné envie de te prouver le contraire. Amina se leva, le menton levé. Je n'ai pas peur de vous. Tu devrais peut-être, dit Damien se rapprochant. Tu vois, on ne peut pas laisser l'irrespect passer. Mauvais pour notre réputation. Le cercle se resserra, et Léa se sentit piégée. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, Amina était à ses côtés, et l'instinct protecteur s'enflamma. Le soleil brillait sur les gradins métalliques. « Laissez-nous tranquilles, » dit Léa, sa voix plus assurée. « On ne vous a rien fait. » Damien rit. « Rien fait ? Ton ami m'a traité de lâche devant toute l'école. Ce n'est pas quelque chose que je peux laisser passer. » Elle avait raison, dit Léa, surprenant tout le monde. Tu es un lâche, vous tous. Le vent bruissait dans les feuilles des arbres voisins. Le silence fut total, brisé seulement par la circulation et le vent. Le visage de Damien devint rouge. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« J'ai dit que tu es un lâche, » répéta Léa plus fort. « Vous vous en prenez à des gens qui ne se défendront pas parce que vous avez trop peur d'affronter quelqu'un qui pourrait réellement vous défier. Vous êtes pathétique. » Les téléphones étaient levés, capturant le moment. Le calme de Damien se brisa.
Tu veux voir ce que c'est, pathétique? Je vais te montrer ce que c'est. » Il se jeta en avant, attrapant la veste de Léa. Le tissu se déchira avec un bruit de déchirure, exposant ses épaules et le débardeur en dessous. La foule haleta, et quelqu'un rit, mais Léa les entendit à peine. Le tissu déchiré était rugueux dans sa main. Quelque chose changea en elle, comme un barrage qui cède. Les mois de harcèlement, l'érosion de sa dignité, la vue des larmes d'Amina, tout se cristallisa. Damien souriait toujours, tenant le tissu déchiré, quand le poing de Léa rencontra son nez. Le son fut sec et humide, et le sang coula. Sa tête partit en arrière, le choc remplaçant l'amusement. « Oh mon Dieu !» souffla quelqu'un, et la foule explosa. L'air sentait le sang et la peur. Mais Léa n'avait pas fini. Des années d'entraînement lui avaient appris à voir les ouvertures. Alors que Damien essayait de retrouver son équilibre, elle faucha ses jambes, le faisant tomber. Le mouvement était fluide, magnifique. Kevin se précipita en avant, dans l'intention d'aider son ami, mais Léa se tourna pour l'affronter. Sa posture était équilibrée, rayonnant d'une confiance qui le fit hésiter. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur la cour. « Ne fais pas ça, » dit-elle, et quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter. Léo recula d'un pas, sa bravade s'évaporant. Ce n'était pas la fille effrayée, c'était quelqu'un qui bougeait avec une grâce mortelle. Damien se retourna, le sang coulant, et leva les yeux vers Léa avec douleur et incrédulité. « Tu m'as cassé le nez. »« J'aurais pu casser beaucoup plus, » répondit Léa calmement. « Mais j'ai choisi de ne pas le faire. Souviens-toi de ça. » Elle s'agenouilla à côté de lui, sa voix baissant à un murmure. « Tu veux savoir ce que c'est, pathétique? C'est être allongé par terre en train de saigner parce que tu t'es attaqué à quelqu'un que tu pensais faible. C'est passer tellement de temps à faire en sorte que les autres se sentent petits que tu as oublié comment être autre chose. » Le goût du sang emplit sa bouche. Elle se leva, essuyant la poussière de ses genoux, et regarda autour d'elle les visages. « Quelqu'un d'autre veut essayer quelque chose ?» Le silence s'étira. Mais Léa n'avait pas fini. Elle se tourna vers la foule, sa voix portant clairement. « J'en ai marre d'avoir peur, dit-elle. J'en ai marre de voir des gens bien se faire blesser parce que le reste d'entre nous a trop peur de faire quoi que ce soit. Ça se termine maintenant. » Le soleil couchant peignait le ciel de couleur de feu. Amina s'avança, le visage rayonnant. « Léa, j'aurais dû faire ça il y a des semaines, » dit Léa prenant la main d'Amina. « J'aurais dû me défendre, te défendre, défendre tous ceux qu'ils ont blessés. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. » Sa main était chaude et forte. Alors que les professeurs arrivaient et rétablissaient l'ordre, la dynamique de Crestwood changea. Les intouchables avaient été touchés et s'étaient révélés indignes. La fille effrayée s'était révélée être une guerrière, et la guerrière avait fait preuve de miséricorde. L'air sentait le pin des arbres voisins. Dans les semaines qui suivirent, les changements furent subtils mais profonds. Damien revint avec une attelle sur le nez et une suite plus petite. Ses amis prirent leur distance par rapport à la cruauté. L'amitié d'Amina et de Léa se renforça, leur expérience partagée créant un lien. On les voyait ensemble constamment, deux personnes qui avaient trouvé le courage l'une dans l'autre. La bibliothèque sentait le vieux papier et l'espoir, mais le plus grand changement se produisit peut-être chez Léa. La fille qui avait essayé de disparaître marchait maintenant avec assurance, la tête haute, la voix claire. Elle avait appris que la vraie force ne consistait pas à blesser les autres, il s'agissait de protéger ce qui comptait, même si cela signifiait révéler des parties cachées d'elle-même. Le vent murmurait à travers les arbres, portant le parfum du changement. L'histoire de ce jour se répandit dans toute l'école, grandissant à chaque récit. Mais le message resta. Parfois, les personnes les plus discrètes surprennent tout le monde. Parfois, la personne la plus faible est en réalité la plus forte. Les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Et parfois, quand on défend ce qui est juste, on découvre qu'on n'a jamais été vraiment seul. La lune projetait une lueur argentée sur l'école.